envenimer la France. Les Françaises, les Français, vous autres, vous allez montrer de quel côté on est. C'est-à-dire qu'on est avec l'État de Palestine, avec les Palestiniens. Tabar chez moi les amis, est-ce que vous avez entendu le nouveau tube de l'été? Juif, casse-toi, la France n'est pas à toi. Les amis, si ce n'est pas un clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'on est en train d'entendre, tout le monde dit que Mashiach n'est pas encore arrivé, on n'arrête pas de nous dire qu'il va arriver. Et on en a marre d'entendre ça, on n'y croit plus. Mais chas de shalom, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'il y a plusieurs étapes avant qu'il se dévoile. Et la plus grande étape, Rabotai, c'est le fait que tous les Juifs de France, Bezrat Hashem et du monde entier, je le souhaite, viennent tous en Israël. Là, on va amener Mashiach dans les meilleures conditions. Pas avec ce qu'on appelle une grande rasa. Mais je vous dis la vérité, personne ne pourra vous dire de faire la alia. C'est interdit de dire à quelqu'un, quitte ton travail, quitte tes aises, quitte ta maison, quitte tes amis, quitte ta famille. Qui te dit que tu vas réussir? Qui te dit que tu vas réussir aussi en France? Il vaut mieux souffrir et être dans son pays que de souffrir et ne pas être dans son pays en insécurité. Mais je vous dis la vérité dans ce cours, le plus beau sujet du monde, les amis, le plus beau sujet du monde entier, qui peut régler pas que le problème de l'Alia, tous vos problèmes dans votre vie, tous les problèmes qui sont bloqués dans votre vie, c'est d'apprendre à prendre ses décisions tout seul. Même si le Rav te dit quoi faire et que tu n'es pas d'accord avec lui, alors ça change quoi dans ta vie? C'est toi qui prends tes décisions comme un grand, comme une grande. C'est à toi de décider. On va apprendre dans ce cours comment prendre ses vraies décisions. Et qu'est-ce que pense Rabbi Nachman d'un juif qui vient le voir et poser une question à son Rav? Comment le Rav doit répondre selon Rabbi Nachman de Breslev? Mais avant tout, ce cours, cet Adishmaya, il est dédié pour le Zivug Agun, un magnifique mariage pour Ruth Chaya Bat Miriam. On lui souhaite le meilleur khatan, le plus beau mariage du monde avec un foyer de Torah. Amen Ken Yeh Ratzon. Les amis, c'est parti. Je vous dis la vérité, les amis, après les élections, je me suis posé la question. Ribono Sheola, maître du monde, fais-moi un clin d'œil. Montre-moi où dans la paracha, il y a une allusion à ce qui se passe. Qui va être méritant de monter en terre d'Israël et qui ne va pas être méritant? Et là, j'ai pensé tout de suite. Après un joli sommeil, une nuit est passée, à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu Rabotai, c'est l'homme le plus méritant du monde entier. C'est lui qui a donné la Torah au peuple d'Israël. Mais il n'a pas été assez méritant pour monter en terre d'Israël, les amis. Est-ce que vous savez pourquoi? Comme vous le savez, dans la paracha, le peuple d'Israël se trouve dans le désert. Ils sont assoiffés et n'ont plus d'eau dans le désert. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, le puits de Myriam qui a abreuvé tous les enfants d'Israël s'est caché, il se trouve dans le rocher là-bas. Juste va parler au rocher. Moshe Rabbeinu n'a pas écouté les amis. Il a tapé le rocher avec son bâton. Bien entendu, l'eau a jailli. Il y a eu des résultats. Mais Akadosh Baruch Hu était en colère contre lui. Et à cause de ça, il n'est pas rentré en terre d'Israël. Nous dit Rabbi Nathan, il y a une allusion parfaite à ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre vie. Celui qui vient taper le rocher, au lieu de parler au rocher, le rocher c'est ton cœur. Tu ne comprends pas quelque chose dans ta vie, et c'est pour ça que tu es bloqué. On peut te faire les plus grands livrets Torah, te donner les meilleurs conseils au monde. Si tu ne viens pas parler, toi aujourd'hui, et faire Idbo des doutes, nous dit Rabbi Nachman, tu es en contradiction avec toi-même toute ta vie. Même ce qui est bon pour toi, tu le mets de côté, tu le rejettes. Et tu es en train de rater tous les plus beaux cadeaux. Et l'un des plus beaux cadeaux, c'est l'État d'Israël. Notre terre, les amis. Comment on fait? On ne vient pas taper le rocher. On ne vient pas mettre des coups. Et même si on a des résultats, il y en a qui ont fait la alia parce qu'ils se sont sentis forcés, parce qu'ils ont eu peur, parce que je ne sais pas quoi, parce qu'ils ont entendu des menaces, des rabbinim, ainsi de suite. Ça ne marche pas. Et même s'ils font la alia, ils vont retourner en France. Mais celui qui vient faire Idbo des doutes, comme le dit Rabbi Nathan, et parler au rocher. Ce que Moshe Rabbeinu aurait dû faire. Comme Hachem lui a dit, viens parler au rocher, viens parler à ce cœur, nous dit Rabbi Nathan, ce rocher, c'est ton cœur. Et bien celui-là, il va aussi avoir de l'eau. Il va aussi avoir des résultats. Et pourra rentrer en terre d'Israël. Parce que ce qui n'a pas fait rentrer Moshe en terre d'Israël, c'est parce qu'il a tapé les choses. C'est parce qu'il a été avec force. Quand Akadosh Baruch Hu voulait que toute l'assemblée d'Israël voit un miracle. Qu'avec la parole, on peut faire des miracles. Avec la parole, avec ta propre parole, si jamais tu viens faire Idbo des doutes, avec 1 heure de vérité, 1 heure de concentration, te mettre devant Akadosh Baruch Hu et te dire, est-ce que c'est bon pour moi de faire la alia, oui ou non? Tu prends une feuille, tu poses les pour et les contre. Pour ton mari, pour ta femme, pour ta famille, pour ta parnassa, pour ta maison, pour tes enfants. C'est toi qui vas décider, mais fais-le avec délicatesse.
Parle à ton cœur. Un jour, il y a un juif qui était voir Rabbi Nachman, il lui a dit « Rav, Rabbi, j'en peux plus. Mon cœur, il est en train de me voler ma vie. Mes tentations, elles sont en train de me voler ma vie. Je suis en train de tout perdre. Parce que le sang qu'il y a ici, il est impur. » Rabbi Nachman lui a dit « Tu sais ce que tu vas faire? Pendant ta haine des doutes, pendant ton heure d'isolement, tu ne vas pas parler avec Akadosh Baruch Hu. Tu vas parler à ton cœur. Tu vas parler à tes membres. » Il est revenu le voir. Après un certain temps, il lui a dit « Rabbi, ça ne marche pas. » Rabbi Nachman lui a dit « Continue, tu vas voir ce qui va se passer. » Il a continué, les amis. Son cœur a presque lâché. Il n'y avait plus de vie pour les tentations. Il a dû se calmer un tout petit peu. Quand on se parle à soi-même, c'est nous qui devenons notre propre rave. C'est nous qui prenons notre propre décision. Tous les juifs qui ont été voir Rabbi Nachman, les amis, pour lui poser des questions, il n'a jamais, au grand jamais, décidé pour eux. Il leur a toujours laissé le choix. C'est un Rabbi qui laisse le choix à tous ses élèves. Il ne dit pas tu fais comme ça, tu fais pas ça. Ça n'existe pas chez Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce qu'il a dévoilé que dans tous les conseils du monde, il y a toujours quelque chose qui ne va pas à la fin. Même si c'est le meilleur conseil du monde, le Yetzirah, il rentre, il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc il a décidé de ne pas décider pour les gens. Et il laissait le libre arbitre aux gens. Mais la question, elle est, est-ce que nous, on va prendre le libre arbitre? Je vais vous raconter une histoire magnifique, les amis. La première fois que j'ai fait ce conseil-là, de venir parler à Kadosh Baruch Hu, 1 heure de vérité dans ma vie, j'étais dans la forêt avec un groupe d'amis, on s'est tous dispersés là-bas, dans cette forêt-là. Et il y avait un jeune qui n'avait aucun lien avec le judaïsme. Il est venu avec nous pour parler à Hachem. Magnifique. La chair de poule rabotaille. Il avait les cheveux en pétard dans tous les sens, ce juif-là. Il était très très loin de la Torah. Il est rentré dans la forêt. On l'a entendu crier. Bien entendu, il avait beaucoup de soucis. Il a entendu hurler, parler à Kadosh Baruch Hu. On l'a vu sortir de là-bas, de ce moment de Hitbo des doutes là. Il a pris son téléphone et il a brisé en mille devant tout le monde. Est-ce que vous savez pourquoi, les amis? Parce que le fait qu'un juif s'assoit 1 heure avec lui, juste 1 heure de vérité, en face du maître du monde, et s'assoit pour parler à son cœur, Hachem, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi? Est-ce que je peux continuer à être comme ça dans mon couple, avec mes enfants? Avec toi, Hachem, est-ce que je ne dois pas faire tes chouvas aujourd'hui? Je dois faire attention un peu plus à la sniout pour éduquer mes enfants, pour que les gens me perçoivent comme je suis vraiment. Chacun est là, raboter son grand paquet. Et t'as écouté tous les cours du monde, ils t'ont jamais changé les cours. Si jamais c'est toi qui viens faire ton cours à toi-même, et que tu es en face de la vérité, que tu ne voiles pas la face, Hachem va te dévoiler sa face et va te faire ressentir ce qui est vraiment bon pour toi. Et tu vas savoir vraiment si tu dois faire la alia, oui ou non. C'est toi qui vas décider, avec la lumière d'Akadosh Baruch Hu, si tu prends 1 heure d'isolement et que tu t'assois, que tu poses le pour et le contre. C'est toi ton rave. Et ça dans tous les sujets. À toi de choisir, est-ce que tu veux attraper ce cadeau qui s'appelle la Terre d'Israël? Celui qui arrive ici, les amis, il y a marqué dans la Gemara, où il n'a plus de faute. Celui qui vient ici, qui fait tchouva, qui étudie la Torah, il n'a plus de faute, les amis. Cette terre-là, elle répare de tout. Kadosh Baruch Hu est présent, il y a la providence divine. Il y a toutes les ségoulottes de la terre d'Israël. Il y a la joie de la terre d'Israël. Je vous en supplie, les amis, préparez-vous à faire la alia. C'est une question de temps. Mais juste, n'oubliez jamais, c'est vous votre rave à la fin des choses. Même après ce cours, c'est vous qui allez décider de tout ce que vous voulez, en faisant Hitbo des doutes. Vous allez parler au rocher sans être agressif. Parlez-lui à ce cœur-là et dites-lui ce qui est bon pour lui. Et arrêtez d'écouter vos sentiments. Chazak Obaour, Shabbat Shalom. מחשבה טובה ודיבור של אמת